Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment tramer une image sur Photoshop à travers un tuto vidéo. Ce processus permet de préparer un fichier à l'impression en risographie et en sérigraphie. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Adobe Photoshop. Nous allons donc l'ouvrir, ainsi que le fichier photo, en passant par l'onglet Fichier, puis Ouvrir. Voilà, votre fichier est ouvert. Si votre photo est en RVB, vous pouvez modifier cela en CMJN, qui est plus adapté à l'impression, en passant par Images, puis Mode, puis CMJN. Ensuite, à droite, en bas de l'écran, allez dans la fenêtre Couche. Si jamais celle-ci est absente, sélectionnez Couche dans l'onglet Fenêtre, en haut de l'écran. On voit donc les couches de couleurs composant l'image apparaître. Elles permettent également de voir les niveaux de gris que l'on peut régler dans l'onglet Images, puis Mode, puis Niveau de gris. Cette fusion n'est pas à réaliser dans le cadre de ce tuto, puisque oui, il y a alors une fusion des calques qui amène à une image en noir et blanc. Nous ne voulons pas fusionner les calques, mais justement séparer les couches, pour pouvoir les manipuler et réaliser des jeux de trame en riseau. Pour cela, nous allons créer 4 fichiers distincts pour chaque couche. Par exemple, pour le fichier jaune, on supprime les autres couches pour y laisser le jaune. On fait de même sur les 3 autres fichiers, en tenant compte des couleurs, jusqu'à l'obtention des 4 fichiers. Pour tramer, on va utiliser le fichier jaune, mais l'étape sera à reproduire sur chacun des fichiers. Pour tramer, allez dans l'onglet Images, puis Bitmap. Sur la fenêtre montrant des réglages concernant la résolution de l'image et les modes de trame, choisissez la trame demi-teinte, dans Mode, et 71 pixels en résolution. Moins il y a de pixels ou plus faible sera la sortie, moins il y aura de points. Donc si on met plus de 120 pixels, l'image sera assombrie par un trop grand nombre de points. C'est donc le maximum et dans l'idéal, ne descendez pas sous 8 pixels. Passez ces réglages, cliquez sur OK pour valider. Vous y arrivez sur une fenêtre concernant la trame de demi-teinte. Concernant la linéature, le minimum à mettre est de 8, ici mettons 12. Il est possible de mettre moins, mais les effets ne nous intéressent pas dans ce cas. Concernant l'angle, il varie selon la couche de couleur sélectionnée. Donc pour le jaune, 0 degré, pour le cyan, 15 degrés, pour le magenta, 45 degrés, et pour le noir, 75 degrés. Pour la forme, nous allons ici sélectionner l'ellipse. Une fois cette étape réalisée, pour chaque couche, vos fichiers sont prêts. Voici un exemple de superposition de couches tramées, ici en couleur, car le rendu est numérique. Cependant, attention à bien fournir un fichier en noir et blanc à la RISO. Donc voici le rendu imprimé à la RISO.